Donc on est pour plusieurs 2 mois qu'on est en grève, hein, les gars. Faut avouer déjà, bravo. Ça fait 2 mois, bravo à vous. C'est le plus beau mouvement qu'on a eu actuellement et qui, je pense, qu'il va durer. Donc j'ai plein d'informations à vous donner et on a une décision à prendre ensemble. Mais une vraie décision. Actuellement, ça fait quand même 2 mois, je vous dis, qu'on se bat pour avoir 0 licenciement. Les lettres ont commencé. 5 camarades qui n'avaient pas postulé, eux, ils ont reçu des lettres. Ce matin, il y a un autre camarade qui a été reçu. L'équipe C les a accompagnés. Il l'a accompagné, c'est déjà très bien. Nous, on doit prendre une décision, et ça, on la prendra à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va modifier notre mouvement? Parce qu'il faut le modifier. Parce que la direction s'habitue à notre mouvement, donc il faut qu'on le modifie. Et là, je vais vous parler de la rencontre avec Rousset. On a été voir Rousset mercredi pour parler de l'avenir de Veralia, l'avenir du Fort 3, du Fort 1, et voir comment, si la région était prête à s'investir dans un projet pour le Fort 1. Mais, premier truc qu'il a fait Rousset, il nous a fait la morale. Il nous a dit que les maisons de cognac sont en rupture. Il nous a dit qu'il faut savoir arrêter une grève, même si on perd 25 camarades. Ah. Donc là, moi je suis un mec gentil et je m'en porte jamais, donc vous le savez très bien. Je lui ai dit tout simplement, je ne peux pas entendre ça. Et je comprends maintenant qu'ils sont plus au pouvoir, parce qu'à chaque fois ils acceptent 25 licenciements, je comprends que le chômage monte à 3 millions. Donc je comprends que le Parti Socialiste n'est plus au pouvoir. Et pourquoi il a fait la morale? Parce que tout simplement, les maisons de cognac sont en manque de bouteilles. Parce que tout simplement, la VO, je vous rappelle, sont en grève. Et pour pas que la VO soit, qu'ils risquent de reprendre ou pas la grève, Johanna a demandé une réunion d'information, une réunion en visio, aujourd'hui à 16 h avec les élus de la VO, pour leur trouver une solution. Les maisons de cognac, je vous dis, ils manquent de bouteilles. On leur fait mal. On est vraiment là, on commence vraiment à leur faire mal. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que moi j'ai fait un appel dans le journal, si vous l'avez lu, que les maisons de cognac, s'ils veulent qu'elles reprennent, qu'ils nous s'engagent, s'ils veulent embaucher nos camarades. Et on attend toujours une réponse. Et ça, on l'a pas. Donc pour le moment, on n'a que du flou. On ne sait pas si nos camarades vont être embauchés ailleurs, on ne sait pas si nos camarades vont rester ici. Voilà le problème actuellement qu'on a sur Cognac. On n'a pas d'engagement écrit par les maisons de cognac, on n'a pas d'engagement écrit de la direction. Oui, on a trouvé des postes pour ces gens-là. On n'a rien. Voilà. Il y a un camarade qui m'a dit qu'il faut faire des propositions. On a fait des propositions. Je vais refaire une autre proposition cet après-midi pour arrêter le conflit. Mais ils veulent pas entendre. Maintenant, le mouvement, je pense qu'il faut le modifier. Je pense qu'il faut l'orienter autrement. Et ça, vous devez réfléchir et voir avec vos élus. Parce que chaque équipe, on doit rentrer dans une guérilla avec eux, dans la résistance. Ça va être un combat sur du long terme et on doit rentrer dans une résistance. Mais c'est vous qui décidez comment vous voulez faire le mouvement. C'est pas moi. Ok? Ça, voilà ça. Le premier truc que je voulais dire. Deuxième truc. Les autres sites ont décidé, mais ça c'est pas notre combat, mais pour la NAO, de partir faire des grèves à partir de la semaine prochaine, tous les après-midi, tous les nuits, sur une base de 2 h à 4 h et des 8 heures dans le mois pour les gars à la journée, pour la NAO, sur du long terme. Voilà, ça, il y a un combat qui est parti dans les autres sites. Je vous l'ai dit, c'est pas notre combat. Troisième information, et là, écoutez bien. Apollo, BPI et les 40 dirigeants ont gagné, sur la mise en bourse, 1 milliard d'euros. Sans payer d'impôts, les gars. Ils ont gagné 1 milliard de plus-value sur leur mise en bourse. Ah, comment ça se fait? Parce que je vous rappelle que c'est dans la holding du Luxembourg qu'ils ont mis les actions en vente. Le holding du Luxembourg, dire sur la plus-value, pas d'impôt. Donc ça veut dire l'État a gagné 10% de 1 milliard, ça veut dire 100 millions sans payer d'impôt. Maintenant je comprends pourquoi Bercy ne veut pas bouger. Hein. 100 millions, et je ne parle pas des dividendes les gars, c'est en plus ça. Hein. Ça veut dire les 2% des 40 dirigeants, parce que les 40 dirigeants ils avaient 2%, ont gagné 2% d'1 milliard. C'est-à-dire que Janoudzi et tous les 40 plus grands dirigeants, ils vont se partager 2% d'1 milliard. Sans impôt les gars. Tout ça vous l'aurez parce qu'on est en train de faire un tract avec le juriste de Madame Joly, parce que là c'est confirmé, parce qu'il va le faire écrit, et là on ne pourra pas dire qu'on dit des conneries, parce que lui il va s'engager.
Donc vraiment, c'est un des spécialistes, il va s'engager. Tout ça, voilà la différence. Pourquoi? Parce qu'il gagne de l'argent. C'est pour ça qu'il supprime du monde ici. C'est pour ça qu'il ferme un sport. Pour gagner l'action, pour garder l'action haute, pour gagner des dividendes et gagner de la plus-value sur les actions, il faut réduire la masse salariale, il faut réduire l'investissement. Parce que là, c'est que 2019, ils ont gagné 1 milliard. Et tous les 6 mois, ils mettent des actions en bourse. Imaginez les plus-values qu'ils gagnent. Encore. Imaginez le pognon qu'ils gagnent sur votre dos. Donc ça, c'est impressionnant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, faire des AG à 40-50, c'est peut-être pas utile. Et il faut qu'on voie comment on fait pour continuer le mouvement. Déjà, est-ce que vous voulez continuer le mouvement? Et après, comment vous voulez continuer le mouvement? Voilà. Alors déjà, on n'est pas nombreux. Après, ce qu'il faut quand même aussi dire, c'est que tout ce qu'on a fait jusque-là, ça a permis que les clients n'aient plus de bouteilles. Ouais, mais ça pas sauvé les... Donc à partir de maintenant, il est certain que si on refait des bouteilles, ce qu'on a fait précédemment, ça tombe au tapis. Hein. Ça, on est d'accord. Parce que d'une manière ou d'une autre, dès qu'ils auront des bouteilles, on comptera plus. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Déjà, en n'en faisant pas et en ne fournissant pas les clients, c'est déjà compliqué pour leur faire, pour qu'on compte. Alors si en plus on leur donne des bouteilles, là c'est fini. À un moment donné, il est certain qu'il faut fondamentalement revoir. C'est soit on a les forces et on est capable de durcir, enfin de vraiment bloquer pour, alors peut-être pas faire 8 heures parce qu'au bout d'un moment ça nous sert pas, mais trouver le bon compromis pour trouver la bonne quantité de bouteilles à fabriquer et à partir de là on stoppe. À nous d'y réfléchir. Il est certain que dans le cadre d'une machine comme la 22, en dessous de 4 heures, on leur permettra de tourner sur un poste de 8 heures à Annecy. C'est un fait. Si on fait 1h45, c'est mort. 4 heures, on tient le truc. 1h45, pour moi, si vous calculez après la quantité de bouteilles produites, à la cadence où il tourne, le calcul est simple. Hein. Après, c'est à voir, est-ce qu'on a les forces de continuer aussi? On est quand même à 2 mois. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de continuer, bien au contraire. Mais c'est à vous de voir, parce que si on est 2 équipes à faire grève et que les autres lâchent, on va se battre dans le vent. Hein. Donc à un moment donné, il faut une cohésion. Et comme on disait, à 50, bah, c'est peut-être pas le meilleur moment de prendre la décision. Alors c'est peut-être mieux d'en discuter en équipe, entre nous, et d'adapter au fur et à mesure. Et on va voir si on arrive à relancer le truc. Ouais, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Hein. Il y a des équipes qui font pas grève, alors ça va être compliqué quoi. Enfin d'un côté, il y a des côtés où c'est pas. Parce que là, suivi, quoi. Là, ce qu'il faut bien dire quand même, c'est qu'ils sont partis avec un commercial Annecy chez VOA. Ils comptaient bien revenir avec un truc signé comme quoi ils avaient des bouteilles, quoi. Finalement, ça s'est pas fait. Ils sont revenus bredouilles. Donc, ils ont toujours pas de bouteilles. C'est un fait. Et comme je le disais, ils vont débloquer VO, ils en arriveront vers visio à 16h. Alors après, ils débloquent VO, ça veut pas dire que la VO sera d'accord de faire des flasques non plus. Est-ce qu'ils vont débloquer ou pas? Ça dépend. Donc voilà, je sais qu'on n'est pas beaucoup et c'est pas évident de prendre une décision. C'est pour ça que je vous demande de discuter entre vous et que vous allez aller voir vos élus pour définir l'action. Parce qu'on est à un moment, soit on continue, soit on arrête. Mais si vous on arrête, ben, les gars, il faut être fiers de vous parce que vous avez fait un super boulot. Et si, moi je pense que on peut leur faire mal, mais maintenant c'est à vous de décider. Moi je suis pas vous, je suis pas, c'est moi, c'est pas, je suis pas toi, voilà. Après moi ce que je tiens quand même à dire, c'est qu'aujourd'hui, chaque mouvement qu'on fait compte triple. Parce qu'ils n'ont plus de bouteilles, plus du tout, il n'y a plus de stock, il n'y a plus rien là. Ils ont jonglé jusque là, mais là il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment maintenant qu'on a la main, mais c'est vrai que c'est aussi maintenant que tout le monde a laissé pas mal de plumes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on arrive à se mettre d'accord entre nous, mais d'accord sur l'intégralité des équipes. Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre 2 équipes sur 5, quoi. D'autres commentaires? Et le combat, c'est pas parce que les 5 copains qui vont être licenciés, le combat c'est que ces copains-là retrouvent du travail après aussi à côté. Je vous rappelle que Rousseau a dit plusieurs fois dans les journaux, on leur trouvera un boulot à l'extérieur. Et actuellement, il n'a rien. Et on a encore 20 copains là, qui visent de partir.
qu'ils n'ont pas encore reçu leur lettre parce qu'ils n'ont pas eu d'entretien et tout ça. Et pour eux, c'est pas joué, parce que pour l'instant, ils n'ont pas reçu les lettres, comme dit Dominique. C'est pas joué pour les 20 autres. Donc aujourd'hui, on ne va pas voter aux conditions de la grève. Je vous invite d'aller voir vos élus et discuter avec eux comment vous voulez faire le mouvement. Et ça, il me faut une réponse rapidement pour que nous, après, on appelle ou pas. Par contre, c'est important de continuer, minimum 1h45, hein. Parce que sinon, ils vont voir que ça a lâché et là, c'est la poire. Hein. Il faut qu'on voit si on est d'accord pour continuer le mouvement. Si on est d'accord pour continuer le mouvement, après on l'adaptera. Voilà. Il faut le continuer. Il faut le continuer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut le continuer ou pas? Oui. Vas-y, fais voter quand même. On continue ou pas? Pour continuer. Majorité. Voilà. Ok. Après on mettra Donc, le... je vous invite, voilà, comme dit Michel, j'invite à tous les élus de mettre le mode de grève dans chaque équipe et chaque atelier. Ok les copains? Tu laisses une feuille comme quoi on peut faire grève à n'importe quel moment. Il y a un préavis permanent, déjà. avis permanent, ce soir, donc, Voilà. Ok. Apéro. On a